Si je te dis que c'est une grande première quand même, quoi. Pour vous, votre premier tour en tant que manager général, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on se dit? On s'était vu en janvier, en début de saison, où on parlait un petit peu des objectifs, de la prise de contact avec vos coureurs, etc. Là, Raphaël Jeune, il se dit quoi? Lui qui va faire son premier Tour de France en tant que manager général d'une équipe. Effectivement, 23e tour, le premier en tant que manager général du team Cofidis. Beaucoup d'excitation, beaucoup de détermination, beaucoup de sérénité aussi, pas d'inquiétude, pas de stress, en tout cas pas de stress négatif. Et du coup, non, je pense qu'on a tout bien préparé. Les coureurs qui font le tour le savent depuis très longtemps. Donc psychologiquement, physiquement, ils ont eu le temps de s'y préparer. Donc non, hâte d'en découdre et de voir Cofidis le plus haut possible. Qu'est-ce que vous attendez de vos coureurs pendant ces 3 semaines-là? Du combat, des victoires. Et puis voilà, une cohésion sans faille qu'on a pu voir depuis le début d'année avec déjà 8 victoires. Et du coup, de continuer dans cette logique sportive et état d'esprit positif. Justement, déjà 8 victoires. Si on vous avait dit ça en janvier dernier, vous auriez dit quoi? Même si Brian avait déjà gagné en Australie. Que c'était pas assez. Non, il en faut plus, toujours, on en veut toujours plus. Et effectivement, on est sur le tour, comme toutes les équipes, pour gagner. Alors, on sait très bien qu'il y a 2-3 équipes qui sont sûres de gagner. Les équipes des grands favoris, elles sont sûres de gagner. Mais par contre, après, des équipes comme nous, on n'est jamais sûr de gagner. En tout cas, on a tout fait, comme je le disais, pour gagner. Et on vient ici pour gagner, effectivement. Si je te dis que cette composition d'équipe pour ce Tour de France, elle est quelque peu surprenante. Il y a des Brian Cocker qu'on avait l'habitude de voir sur le Tour qui ne sont pas là. Un petit peu un air espagnol, forcément, le Tour de France part d'Espagne. C'était quoi l'idée? L'idée, quand on a vu le tracé du Tour, en fait, on a tout de suite vu qu'il y avait des opportunités au sprint. On a un sprinter dans l'équipe qui s'appelle Milan Fretin, qui est, je pense, un sprinter de classe mondiale, qui est très jeune. Et du coup, on se devait de bâtir une équipe de lead-out pour lui, parce qu'il y a 6-7 étapes qui peuvent arriver au sprint. Donc c'était assez facile de bâtir une équipe autour de lui. Et puis après, effectivement, on a nos 2 Espagnols. Yon, ça va être son dernier tour. On voit que, bien que c'est sa dernière année, il est motivé comme un cadet. Donc on se devait, à la vue des performances qu'il a fait depuis le début d'année, de le mettre au tour. Et puis évidemment, Alex Aramburu, qui est quand même notre leader de l'équipe, lui, effectivement, le Tour de France, il pouvait ne pas faire le Tour de France. Et du coup, encore une fois, il est motivé aussi pour décrocher le Graal pour l'équipe. On revient à toi pour conclure. Ça change quoi de vivre le Tour de France, de pouvoir vivre ce Tour de France de l'autre côté de la barrière, finalement? Alors très honnêtement, je sais pas vous dire si ça change grand-chose, parce que de l'autre côté de la barrière, comme tu dis, je vibrais autant que je vibre maintenant. Donc quand tu as la passion et quand tu as l'envie de bien faire, que tu sois d'un côté ou de l'autre de la barrière, c'est pareil. Après, je pense que si on arrive à bien fonctionner et marcher sur les étapes, et notamment à gagner une étape, là je pense que ça sera décuplé, parce que ce que je pouvais vivre quand j'étais l'équipementier de l'équipe, alors que maintenant j'en suis le manager général, va être décuplé par 10 ou 100, je sais pas, on verra. Je te dirai une fois qu'on aura gagné. Le Tour de France de Cofidis de Raphaël Jeune, s'il est réussi, ça veut dire forcément une victoire d'étape? Ça veut dire ne pas avoir de regrets. Le Graal de toutes les équipes, l'objectif de toutes les équipes, c'est de gagner une étape minimum. Mais en fait, on vient sur ce tour évidemment pour gagner, comme les autres équipes. On n'a pas moins d'ambition. Mais si jamais on ne gagne pas, alors je n'ose pas imaginer ça, mais si jamais on ne gagne pas, je veux qu'au soir des Champs-Élysées, on se dise on n'a pas de regrets. Et ça, pour moi, ça serait déjà une réussite, de ne pas avoir de regrets. Alors, ne pas avoir de regrets et gagner, là, c'est le top. Merci Raphaël. Merci.